Les Juifs de Médine exploitent des palmeraies, fabriquent des armes, sont orfèvres ou commerçants. Répartis en 3 tribus prospères et relativement puissantes, ils jouent un rôle central dans l'économie et la vie politique de la ville. Dès son arrivée, Mohammed se rapproche des rabbins médinois. Il est à la fois curieux de les entendre raconter les récits bibliques et désireux de se faire reconnaître comme envoyé de Dieu par le plus ancien peuple du livre. Si les 3 tribus juives ont cette complicité immédiate avec le prophète, puisqu'ils reconnaissent tous un Dieu unique, ils auront aussi cet élément conflictuel qu'ils ne le reconnaissent pas comme le dernier prophète de Dieu. C'est la bataille de Badr qui va marquer le début d'un conflit ouvert entre une partie des Juifs de Médine et les musulmans. Cette bataille dans laquelle les musulmans étaient nettement inférieurs aux Mécois voit contre toute attente la victoire du camp du prophète. À l'issue de chaque victoire, et parfois même sans combat, des traités de ce type vont être conclus par les tribus juives et chrétiennes qui tombent sous la domination musulmane. La généralisation de ces traités va donner naissance au statut de la dhimma, qui en arabe signifie à la fois soumission et protection. On the most basic level, what you have there is the old Arab. Ce dont il s'agit ici, c'est tout simplement de la vieille tradition arabe de protection. Même à l'époque pré-islamique, quand vous rejoignez une tribu dont vous n'êtes pas membre, la tribu vous protège. Ça induit automatiquement un statut d'infériorité.